Saviez-vous que la plupart des gens mettent jusqu'à 10 ans pour rembourser leurs dettes? Mais il y en a qui le font en 2 fois moins de temps, sans gagner plus d'argent. Quelle est la différence? Leur stratégie financière. Si vous avez l'impression que vos dettes sont un fardeau impossible à éliminer, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 stratégies puissantes qui ont aidé de nombreuses personnes à rembourser leurs dettes plus rapidement qu'elles ne l'auraient imaginé. Peu importe que vous ayez des dettes de carte de crédit, des prêts personnels ou même un prêt immobilier, ces stratégies fonctionnent dans toutes les situations. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance pour les appliquer. Mais attention, la dernière habitude que je vais partager avec vous est celle qui fait la différence entre rembourser vos dettes en années ou en mois. Alors restez jusqu'à la fin. Commençons. Stratégie numéro 1. Avoir un budget réaliste est obligatoire. Si vous ne contrôlez pas votre argent vous contrôle. L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens endettés est de ne pas savoir exactement combien d'argent rentre et combien d'argent sort. Pensez-y. Vous êtes-vous déjà demandé où était passé votre salaire au milieu du mois? C'est parce que vous n'avez pas de budget réaliste. Voici la clé. Il ne s'agit pas de faire un budget parfait sur le papier, mais un budget qui soit obligatoire. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez défini. Point final. Une méthode pratique est la règle des 50-30-20, 50% pour les besoins essentiels, loyer, nourriture, charges. 30% pour les dépenses personnelles, loisirs, achats. 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. Mais si vous avez des dettes, réduisez les 30% au minimum et utilisez cet argent supplémentaire pour rembourser plus rapidement. Exemple. Jean gagnait 2000 $ par mois et dépensait 600 $ en loisirs. Il a ajusté son budget à seulement 100 $ pour les loisirs et a consacré les 500 $ supplémentaires au remboursement de sa carte de crédit. Résultat, il a remboursé sa dette en 2 fois moins de temps. Avoir un budget vous donne le contrôle, mais si vous ne faites pas ce qui suit, vous risquez de perdre tous vos progrès sans vous en rendre compte. Stratégie numéro 2. Automatisez vos paiements. Si vous comptez sur votre mémoire pour payer vos dettes, vous vous tendez un piège. Chaque fois que vous devez payer une dette et que vous avez la possibilité de ne pas le faire, vous êtes en danger. Vous pourriez l'oublier ou décider de le dépenser pour autre chose. C'est pourquoi la meilleure stratégie consiste à automatiser les paiements. Cela permet d'éviter 2 problèmes majeurs. Oublier de payer et générer des intérêts supplémentaires. Dépenser l'argent avant de payer la dette. Exemple. Marie avait l'habitude de payer sa carte quand elle s'en souvenait. Parfois, elle le faisait en retard et on lui facturait des intérêts. Lorsqu'elle a automatisé ses paiements, sa dette a commencé à diminuer sans effort supplémentaire. Si votre banque n'autorise pas les paiements automatiques, réglez une alarme le jour où vous recevez votre salaire et payez immédiatement. Mais il y a un problème. Si vous continuez à dépenser pour des choses inutiles, votre dette ne fera qu'augmenter. Alors parlons maintenant d'une habitude qui peut vous sauver. Stratégie numéro 3, évitez les achats impulsifs. Les promotions vous font croire que vous économisez de l'argent, mais en réalité, vous dépensez simplement plus. Les achats impulsifs sont l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne parviennent jamais à se sortir de leurs dettes. Pensez-y. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose dont vous pensiez avoir besoin pour vous rendre compte ensuite que ce n'était pas si important? Une astuce infaillible pour éviter cela est la règle des 48 heures. Si vous voyez quelque chose que vous voulez acheter, attendez 48 heures avant de vous décider. Pendant ce temps, demandez-vous: en ai-je vraiment besoin ou est-ce juste une impulsion? Exemple. Pierre avait l'habitude de dépenser 200 $ par mois en achats inutiles. Il a appliqué la règle des 48 heures et a réduit ses achats impulsifs de 70%. Avec cet argent supplémentaire, il a remboursé sa dette en 2 fois moins de temps. Maintenant que vous savez comment éviter de dépenser trop, passons à la stratégie qui peut accélérer encore plus le remboursement de vos dettes. Stratégie numéro 4. Augmentez vos revenus
au lieu de simplement réduire vos dépenses. Vous pouvez réduire vos dépenses jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner. Beaucoup de gens pensent que pour se sortir de leurs dettes, il suffit de dépenser moins. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez réduire, alors qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner. Si vous voulez rembourser vos dettes plus rapidement, vous devez générer des revenus supplémentaires. Exemple de revenus supplémentaires. Vendre des choses que vous n'utilisez plus. Faire du freelance, comme du design, de la rédaction ou du conseil. Travailler pour Uber ou Deliveroo quelques heures par semaine. Créer du contenu sur les réseaux sociaux sur un sujet qui vous passionne. Par exemple, Anne a commencé à vendre des gâteaux le week-end et a généré 300 $ supplémentaires par mois. Elle a utilisé tout cet argent pour rembourser son prêt étudiant et l'a remboursé 1 an plus tôt que prévu. Mais il y a quelque chose de plus important que de gagner plus d'argent. L'utiliser intelligemment. Et c'est là qu'intervient la dernière habitude. Stratégie numéro 5. Appliquer la bonne stratégie pour rembourser ses dettes. Il ne s'agit pas de payer plus, mais de payer mieux. Il ne suffit pas de payer ce que vous pouvez chaque mois. Vous avez besoin d'une stratégie efficace. Les 2 plus recommandées sont la méthode avalanche. Vous remboursez d'abord la dette dont le taux d'intérêt est le plus élevé. La méthode boule de neige. Vous remboursez d'abord la plus petite dette pour gagner en motivation. Par exemple, Charles avait 3 dettes. Carte A, 5 000 $ avec un taux d'intérêt de 25%. Carte B, 2 000 $ avec un taux d'intérêt de 15%. Prêt, 10 000 $ avec un taux d'intérêt de 10%. Il a choisi la méthode avalanche et a remboursé d'abord la carte A. Résultat, il a payé moins d'intérêt et a réduit la durée de remboursement. Vous connaissez maintenant les 5 habitudes qui peuvent transformer votre vie financière. Comment les appliquer dès aujourd'hui? L'argent que vous gagnez aujourd'hui est l'outil qui vous permettra de décider si vous restez prisonnier des dettes ou si vous commencez à vous libérer. Si vous appliquez ces habitudes, vous obtiendrez des résultats plus rapidement que vous ne le pensez. Faites ceci maintenant. Écrivez votre budget. Automatisez vos paiements. Appliquez la règle des 48 heures. Trouvez un moyen de gagner de l'argent supplémentaire. Décidez de la stratégie que vous allez utiliser. Avalanche ou boule de neige? Laissez-moi dans les commentaires. Laquelle de ces stratégies appliquez-vous déjà et laquelle allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de contenu sur les finances. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.